Entrons un moment en nous-mêmes et laissons pénétrer cette parole en nous. Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. D'autres passages de la Sainte Écriture liés à cette parole. Car c'est le Seigneur votre Dieu, qui est le Dieu des dieux, et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, l'impartial et l'incorruptible, qui rend justice à l'orphelin et à la veuve, et qui aime l'émigré, en lui donnant du pain et un manteau. Mon fils, ne prive pas le pauvre de sa subsistance, ne fais pas languir les yeux de l'indigent. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Aimez-vous les uns les autres, d'un cœur pur.
autre texte à méditer. Aimer signifie accueillir l'autre comme un don que nous ne méritons pas et nous rendre disponibles pour l'autre en nous donnant nous-mêmes. Sans l'amour, l'humanité ne pourrait pas survivre un seul jour. La compassion est la plus importante et peut-être l'unique loi de vie de l'humanité entière. Un cœur qui ne réagit pas à la misère est un cœur misérable. Si tu veux que les autres soient heureux, pratique la compassion. Si tu veux être heureux toi-même, pratique la compassion. Nous devons être un avec le frère, non pas d'une manière idéale, mais réelle, non pas de manière future, mais présente. Être un et donc sentir en nous les sentiments du frère. Les résoudre comme si c'étaient les nôtres, nous les appropriant par la charité. Être eux. Et cela par amour de Jésus dans le frère. Dénouer les lacets de ce cœur de pierre et avoir un cœur de chair pour aimer les frères. La parole devient vie. Un jour, au travail, on m'a appelé d'urgence aux soins intensifs, où il y avait un homme âgé de 52 ans, souffrant de terribles blessures aux yeux. Il était étendu sur le lit, immobile et apathique. On me disait qu'il avait tenté de se tirer une balle dans la tête, mais qu'heureusement son cerveau n'avait pas été touché. Il continuait à demander une injection mortelle, et je me rendais compte qu'il n'était pas seulement blessé physiquement, mais qu'il était tourmenté spirituellement. Il avait besoin de beaucoup de patience et compréhension. Pendant que je l'examinais,
et continuait à demander une injection mortelle. Il voulait mourir. L'opération était compliquée et a duré jusqu'à tard dans la nuit. Je n'ai pas réussi à sauver un œil, et l'autre était gravement endommagé. Il est resté aux soins intensifs durant une semaine entière. Je lui demandais chaque jour comment il allait, et je priais pour lui, ensemble avec une amie. Ensuite, il a été transféré dans mon secteur, qui était bondé, et j'étais très prise durant toute la journée. Mais avant de rentrer chez moi, je suis allé le saluer. Je me suis assise à côté de lui, et je lui ai demandé « Vous savez qui je suis ?» Il m'a répondu « Je ne peux pas vous voir, mais je pense que vous êtes la dame qui m'a opéré. J'ai senti un grand amour durant cette opération. » Je lui ai promis d'essayer de sauver son autre œil, même si je n'étais pas certaine d'y réussir. Un matin, presque miraculeusement, il m'a dit qu'il pouvait voir un peu de lumière. Sa vue s'est ensuite améliorée chaque jour, jusqu'à la guérison complète. Quelques mois plus tard, il est venu me remercier en me disant qu'il avait retrouvé Dieu, et que son mariage était de nouveau sur le bon chemin, et que même s'il n'avait plus qu'un œil, qu'il se sentait heureux. En riant, je lui disais qu'il avait dû perdre un œil pour y voir mieux.